Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un format d'histoire très prometteur. Mettons le joueur à la première place de l'aventure, lui donnant alors toutes les clés pour le remodeler à sa propre façon. Une forme de récit nous laissant de nombreuses fois au bord des choix ardus qui pourraient bien faire changer la balance quant à la suite de notre jeu. Revisitant les codes des adaptations classiques permettant de mettre en lumière plus finement les traits d'un roman, sans pour autant bêtement le raconter. Illustrant à sa manière des mots qui au sein de nos écrans se réinventent sous un tout autre angle, nous allons bien sûr parler des visual novels. Un visual novel nous plonge à travers notre écran dans une série de textes entrelacés de choix importants. À la base adaptation ou œuvre originale, celui-ci a pour but de nous raconter une histoire propre par le biais de la lecture, tout en la scénarisant par le biais des illustrations habillant le récit. Le choix est alors à de nombreuses reprises laissé au joueur prenant part à cette aventure visuelle, lui faisant alors jouir le destin des personnages fictifs qui par le biais de la solution prise pourraient se voir modifiés à jamais. Le visual novel prend déjà dès les premiers instants ses distances face au roman classique. En effet, celui-ci raconte une histoire aux semblances similaires, mais il fait part à plusieurs astuces permettant de contourner et de sublimer les attaches des récits papier. Bien que les boîtes de dialogue jouent une place très importante au sein de la diction du récit, ils ne sont pas les seuls facteurs de la réussite de ce format. Les illustrations présentes autour de ces boîtes renforcent le sentiment de vie des paroles. Réagissant alors à chaque action du joueur, elles mettent en lumière nos choix et leurs avis par le biais de leurs réactions. Vos nombreux choix importants se verront souvent accompagnés d'illustrations plus importantes, représentant en intégralité une action menée directement par vous. Plaçant alors un important contraste entre les acteurs du jeu fictif et vous, acteur principal, impactant tout le futur de leur vie par le biais de la découverte des dialogues. Contrairement au roman, le visual novel nous plonge dans un monde vivant qui nous donne l'impression de construction et de réaction autour de notre personne. On ne lit pas un simple texte pour nous-mêmes, mais une observation, et nous influençons un monde vivant qui au fil de notre parcours nous paraît de moins en moins fictif. L'histoire racontée devant nous ne nous laisse bien sûr pas indifférents. À travers toute sa théâtralisation, le light novel arrive à nous submerger de sentiments. Personnage au destin changeant par notre simple facteur rend l'affection l'un des plus grands piliers de cette aventure visuelle. Voulant faire le meilleur ou le pire, ces personnages nous appartenant ressentant aussi, certains, des choses à l'envers de notre personne, le joueur, pièce centrale de toute cette construction. Le jeu nous attire petit à petit dans ce monde au fil de l'évolution des personnages, les faisant bizarrement devenir de plus en plus vivants. Les illustrations et les mots qui sont les engrenages de cette expérience sont de plus en plus forts en émotion, nous déchirant le cœur pour certains, ou encore nous faisant exploser de joie pour d'autres. En plus de cela, les visual novels ne cessent de se réinventer, trouvant pour certains toujours de nouvelles stratégies originales rajoutant un axe de gameplay en plus pour le joueur. À travers les textes, fondement principal d'un récit, les visual novels usent de nombreuses réinventions pour apprendre à manier ces différents mots pour ensuite en influencer sur l'histoire principale. Plus qu'une histoire mêlée de choix, ce format offre la possibilité au joueur de faire œuvre de son talent pour impressionner ou régler certains événements. À travers Doki Doki Literature Club par exemple, ce visual novel poignant nous introduit le système de poèmes à confection du joueur lui-même. Au cours de notre aventure, les différents personnages nous offrent la possibilité de montrer nos talents existants ou non d'écrivain. Par le biais de différentes séquences de choix de mots qui correspondent au caractère de chaque Dokis, le jeu nous permet de nous réorienter vers un penchant de l'histoire qui nous intéresse le plus. Bien que nécessaire de repasser par ici pour mener à bien notre aventure dans sa globalité. Ou encore dans le visual novel Will A Wonderful World, qui, de son axe scénaristique principal, nous plonge dans le corps d'un dieu résolvant par destin les problèmes des habitants du monde. Le jeu nous introduit alors le système de refaçonnement des histoires, nous permettant de remanier le destin des personnages à notre sauce, selon les tragiques événements qui se sont alors passés dans leur vie.
Jouant avec les actions, le joueur est libre de recréer un avenir pour ce personnage ou bien de le laisser dans un piteux état, bien qu'il l'ayant sauvé de son danger. Dans sa globalité, le joueur est toujours placé comme ayant la main mise sur les personnages maniant à sa volonté, ou presque, le futur de son aventure, mais aussi celui de ses êtres fictifs. Le format du visual novel nous permet de découvrir un scénario d'une façon bien différente de la normale. Telle une quête allongée, le joueur nous induit un but certain qui va peu à peu se dissiper pour s'orienter vers une fin plus précise au fil de nos choix. À travers ses magnifiques illustrations et son écriture, le genre du visual novel arrive à nous soutirer de nombreuses émotions pour les plus réussies d'entre eux. Ne cessant non plus de se renouveler par le biais de nouvelles mécaniques de gameplay très thématiques au scénario du jeu. Véritable roman vivant, le visual novel nous fait vivre une expérience visuelle qui ne peut s'oublier. Véritable alternative au roman habituel ou juste jeu barbant à ne plus en finir? À vous de me donner votre avis.